Tac, pour que ça enregistre. Ok. Donc, venez vous installer dans une posture confortable, au sol. L'idéal, c'est pas d'être en train de tenir ses jambes, d'accord? Donc, soit sur une brique et vous croisez ici les tibias devant vous. Vous pouvez aussi venir ici dans la posture du héros, Virasana, simplement ici, avec les talons rassemblés en dessous. D'accord? Est-ce que c'est bien installé pour vous? Bien. On ferme les yeux, on vient poser les mains pour relâcher les bras, donc là où se pose naturellement, au niveau des pieds, au niveau des genoux. Commencez à être attentif à votre respiration. Ressentir la fraîcheur de l'inspire, la chaleur de l'expire. Je prends conscience déjà de mon assise, notamment dans le bas du corps. Les contacts, tous les points de contact du corps avec le sol. Et puis doucement, sur l'inspire, le long de la colonne vertébrale, j'étire le sommet du crâne vers le haut pour alléger vraiment au maximum le poids de la tête, comme si elle flottait au-dessus des cervicales. Visualisez votre colonne vertébrale qui s'allonge, les vertèbres qui s'espacent. Relâchez encore un petit peu plus les épaules, sans les bras, le poids des mains en contact avec ton corps. En conscience des mouvements de la poitrine. Relâche bien l'abdomen. Sans le ventre qui légèrement se gonfle à l'inspire. Et une expire sans forcer, le ventre s'absorbe, le ventre rentre un peu plus vers la tête. Continue cette respiration en conscience. Ressens la connexion à la terre. Chaque endroit où ton corps est en contact avec le sol, imagine que tu crées des racines, comme un arbre bien centré, des racines qui s'enfoncent dans la terre de plus en plus en profondeur, pour venir épuiser tous les nutriments nécessaires. Ressens la chaleur, tu t'enfonces dans la terre, tu te rapproches du cœur. Ressens le poids du corps de plus en plus descend dans ce relâchement, dans cet ancrage. Okay. Et puis doucement, maintenant, on va aller un peu plus dans les inspirations. Sens comme la sève qui remonte long des racines, qui vient nourrir tout le corps. Chacune de tes cellules transporte ses nutriments dans tous les espaces du corps. L'énergie circule. Connecté à la terre, je sens le renouveau qui m'attend naître également en moi. Par cette respiration en conscience, connexion avec l'air extérieur. Et puis toujours les yeux fermés, tu vas ouvrir les paumes vers le ciel. Faire un grand cercle des bras. Prendre une grande inspire. Venez t'étirer les bras vers le haut, joindre les paumes. Et à l'expire, tu redescends, les mains jointes devant le visage, devant le cœur, devant le ventre. Et à nouveau, grande inspire. Ouvre les bras. Et un grand cercle. Reste dans le mouvement des bras. Redescends. Grande inspire. Monte. Étire. Grand cercle. On le fait une dernière fois. Sans la fluidité de ce mouvement, viens accueillir là le matin, le printemps, le renouveau. Ramène les mains jointes. Et on va partir sur une petite respiration de nettoyage. On va ouvrir ici les bras comme si on faisait un cactus. Est-ce que ça va au niveau du son pour tout le monde? Ça va le son? Moyen, moyen?
vais essayer de me monter un peu, comme j'avais baissé pour la musique. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, forcément, vous m'entendez. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Je suis au maximum au niveau du son. Couper mon audio, non. Ah, attendez, je vais regarder. Test de haut. Paramètres audio. Je monte encore un petit peu plus le son. Là, vous entendez la différence? Forcément, je suis hyper proche. Faites-moi juste les petits signes. Est-ce que depuis ici, du coup, vous m'entendez mieux quand je parle? J'ai monté un petit peu le son du micro. Ouais? Ouais? Ok. Bon, on repart. Donc, le mouvement qu'on va faire, donc on était ici. En cactus. Okay. Et en fait, on va faire des expires très courtes en torsion sur le côté. Donc, l'expire va aller sur le côté. Je vais vite inspirer sur retour pour expirer de l'autre côté. D'accord? Ça va faire un expire, 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 expire. D'accord? Il va faire un petit nettoyage ici. Ça peut, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop court. Ça peut aussi donner une tournie. D'accord? Un peu une légère hyperventilation, d'accord? Donc faites attention, ajustez. Pareil au niveau du cou, toi je garde le regard vers l'avant. Idéalement, le regard, la tête suit, d'accord? Mais si ça tourne tout rond pour toi, tu gardes le regard et tu vas juste dans la torsion, juste dans le travail ici, au niveau de l'abdomen. D'accord? Hop. Pardon, petit réglage. Ok? C'est bon pour toutes sur la petite explication. Ça peut être pas mal, du coup, ça va être des petites expires juste par le nez. D'accord? On est juste sur des expires par le nez. Tu pourras peut-être avoir besoin de te moucher. D'accord? Donc, si tu as une boîte de Kleenex à portée de main, n'hésite pas. Et surtout, voilà, mouche-toi si tu as besoin, ça fait partie aussi du nettoyage. Donc, on est parti. J'ouvre les bras en cactus. Je sens la verticalité ici de ma colonne. Attention de ne pas cambrer, de ne pas creuser. Ramène bien ici les côtes flottantes si elles sont projetées vers l'avant. Ramène-les un petit peu plus au centre pour sentir bien la colonne verticale. L'idée, ça va être justement de la faire tourner sur son axe. D'accord? Et on part doucement. Donc, expire juste par le nez. Expire, 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 expire. La tête qui tourne avec les mains ou la tête qui reste dans l'axe. Soit je reste à cette cadence, soit j'accélère un petit peu. Super. Encore 10 petites torsions. Et on ralentit. Expire, expire, expire. Grande inspire, joins les paumes. Rétention du souffle. Garde les paumes ici. Retiens l'air. Ferme le nez. La bouche. Entre dans tes sensations après cet exercice. Pranayama, de kriya. Et dès que tu as besoin de reprendre de l'air, reviens en ramenant les mains sur les genoux. Okay. Si tu étais sur un support, ce serait mieux de l'enlever. Puis de changer le croisement de jambes si tu avais les jambes croisées. Reviens bien en appui sur le sol. Voilà. On va placer la main droite à l'opposé sur le genou gauche. Je vais inspirer, j'étire la main gauche vers le haut et expire pour l'amener derrière, le plus proche possible du bassin. Verticalité de la colonne, j'inspire pour monter et expire pour partir sur une torsion. Et
je vais monter étage par étage. Je pars toujours du bas. Petite pulsation ici depuis le plancher pelvien. Expire, j'essaye de décaler le nombril vers la gauche, vers l'arrière. J'inspire le long de la colonne. Sur l'expire suivante, j'essaye d'essorer au niveau des côtes. Inspire, le long de la colonne grandit. Expire, la poitrine tourne. Sur l'expire suivante, c'est les épaules. Et peut-être en tout dernier, si les cervicales le permettent, c'est la tête avec le regard qui part vers l'arrière. Je reste ici encore 2 respirations. Je continue l'inspire du bas vers le haut. J'étire la colonne vers le ciel. Expire pour rentrer ici plus en profondeur dans l'essorage de ma torsion. Et puis tout doucement, je reviens en sens inverse. Je redescends l'escalier en collimation. D'abord la tête qui tourne, les épaules, thorax, abdomen. Je ramène mes mains au centre. Et je vais de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit. Inspirez, tire ici la main droite vers le haut. Et juste, je ramène les bouts des doigts le plus proche possible du bassin. Ça va me servir de tuteur. D'accord? Tournez pas encore au niveau du buste. Inspire, tire, grandis sur la verticalité de la colonne. Expire, pulsation depuis le Muladhara, d'accord? Depuis le plancher pelvien. Pour sentir un essorage d'abord dans le bas de l'abdomen. Inspire, étire. Expire, j'essaie de décaler le nombril vers la droite. Et puis la prochaine expire, ça va être au niveau de ma cage thoracique. Je vais sentir l'essorage. Poitrine. Épaules. Et puis peut-être le regard en tournant la tête. Je me repousse avec cette main derrière, vraiment pour ériger encore un petit peu plus ma colonne vertébrale. Dont le poids du corps se décale vers l'arrière. Vraiment, je vais sentir que vous êtes sur les ischions, d'accord, sur la pointe des fesses. Et puis tout doucement, on fait le chemin inverse, la tête, les épaules, thorax, abdomen. Okay. Je viens ensuite en posture quadrupédique. Donc les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur du bassin, juste sous le bassin. Ça va être un mouvement un peu rapide, d'accord? Sur l'expire, je vais ramener la tête vers le genou. Inspire, je vais étirer, d'accord? Expire, j'arrondis le dos. Inspire, ici, j'ouvre. Ok? Et on va faire 3 fois de chaque côté. C'est parti. Expire, ramène le genou front. Inspire. Expire, ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire. Expire, repose le genou. Et on part de l'autre côté. Genou gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, ramène. Viens descendre le bassin vers les talons pour venir dans une posture de l'enfant. Les bras s'étirent, le front est dans le sol. Je ressens à nouveau la connexion avec la terre, la stabilité de la posture. Ancrez-vous bien ici. On va travailler l'équilibre plus tard. Puis je marche les mains vers mes genoux pour redresser le buste. Le coude gauche, je vais le placer au sol au milieu de mes 2 genoux. Ok. Puis la main droite vient se poser sur ma paume gauche, en posture de namasté, de prière. Voilà. Et puis je vais ouvrir ce coude droit vers le plafond, vers le ciel. Et je me repousse du sol. J'essaye d'amener comme un viseur là, les 2 pouces au milieu de ma poitrine. Et peut-être que vous n'avez pas encore remarqué, mais votre fesse droite a tendance à se décoller du bassin. Donc ramenez un petit peu vraiment le bassin contre les tapis. Et on part sur une torsion. Donc ici, le buste, les hanches sont bien posées. D'accord? C'est une torsion du haut du corps. Voilà. Et on va refaire souvent cette posture dans la séquence. Donc vraiment, roule cette épaule gauche vers l'arrière pour l'éloigner de ton oreille.
Également l'épaule droite. Les deux épaules doivent être l'une au-dessus de l'autre. Puis je reviens. Mon coude droit chasse le coude gauche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc je place ce coude entre les deux genoux, les deux paumes l'une sur l'autre. Et je pars en torsion de l'autre côté. J'essaye de faire une ligne verticale ici, en fait, entre les deux coudes. Voilà. Venir respirer complètement dans la poitrine ici à gauche. Attention, on ramène bien la fesse gauche sur le talon gauche. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, c'est la main que je pose au sol entre mes deux genoux, main gauche, pour aller juste ouvrir le bras droit vers l'arrière. Étire-toi. Sens bien l'ancrage de la main gauche qui te repousse du sol, qui permet de grandir dans cette torsion. Puis ramène la main droite à la place de la main gauche et on part de l'autre côté. Tu ramènes les deux mains au sol. On est sur les bouts des doigts, je fais des coupoles. On va faire à nouveau la posture de l'enfant, Balasana, mais d'une manière un peu plus tonique et dynamique. Donc j'étire les bras vers l'avant. Je ne veux pas déposer le front. Je ramène ici mes tempes, mes oreilles alignées avec l'intérieur des bras, sans déposer la tête. Et une fois que j'ai étiré les bouts des doigts, les bras le plus loin possible, je roule les épaules vers l'arrière et j'essaye d'étirer tous les espaces. Sommet du crâne vers le haut du tapis, le bassin vraiment posé, lourd sur les talons. J'étire le coccyx vers mes orteils. J'étire mes omoplates vers mon bassin. Je sens la longueur et la force de ma colonne vertébrale. Je prends conscience de mon axe des épaules en parallèle à l'axe des hanches. Et puis tout doucement, je dépose les mains maintenant dans le sol. Donc je dépose les paumes dans mon tapis. Je remonte le bassin pour recroqueviller les orteils. Et je me repousse à partir des mains et des orteils pour monter ici maintenant en chien tête en bas. J'ai les jambes fléchies. Je vais d'abord chercher la longueur dans le dos, comme ce qu'on avait juste là à l'instant, à partir de l'appui des mains. J'étire le bas du dos, j'étire le coccyx vers le haut. J'essaye de ramener mon nombril vers mes cuisses. J'ai les jambes fléchies. Et puis je vais tendre la jambe droite, fléchir un petit peu plus maintenant la jambe gauche, la jambe opposée. Et puis j'inverse. Et marche sur place. Encore, laisse tanguer le bassin. Tangue au maximum au niveau du bassin. D'un côté à l'autre, commence à ouvrir le corps. Laisse circuler. Et puis, on fléchit les deux jambes ensemble et je marche vers l'avant du tapis. Je vais faire une petite salutation à la terre. Donc, je vais rester très connectée avec le tapis, donc au plus proche du sol. Et mes mains aussi sont assez connectées au corps. D'accord? Donc, ici, je laisse descendre la tête. Je laisse monter le bassin. Inspire, les mains remontent le long des tibias, viennent se caler juste sous les genoux. Je me repousse à partir des mains pour étirer le sommet du crâne loin du bassin. Je peux étirer vraiment ici le bas du dos, trouver de la longueur au maximum et je creuse l'espace ici entre les omoplates. Et puis je redescends, les mains glissent à l'arrière des mollets, comme pour caresser les mollets, descends jusqu'au talon et je redescends le front, le buste vers les cuisses. Et je repars, inspire.
Les mains montent à l'avant des tibias. Je fais comme une équerre avec le corps, roulez bien les épaules vers l'arrière. Et puis les mains redescendent l'arrière des mollets. Je relâche la tête en même temps que le bassin remonte. Dernière fois, inspire, monte. Expire, descend. Garde les jambes fléchies. Inspire, monte. Donc les mains glissent le long des jambes. Je reste le long des jambes. Je remonte le buste. Et je viens étirer les deux paumes jointes vers le haut. Expire, ramène les mains jointes. Et on redescend, fléchit ici au niveau des hanches. À nouveau, relâche ici le buste. Inspire, remonte de moitié. Expire, redépose les mains au sol et je recule au maximum la jambe droite pour déposer le genou. Voilà. On va retrouver souvent la posture ici dans la séquence, donc vérifie l'alignement. Je fais un petit focus ici. C'est vraiment la cheville pile sous le genou, d'accord? Pas à l'avant. Si tu ne vois pas tes orteils dépasser ton genou, c'est pas normal, d'accord? Il ne faut pas que tu vois non plus ta cheville, ok? Donc pas trop vers l'arrière. Donc j'ai vraiment ici, vu du haut, j'ai mon genou et directement j'ai mes orteils. Les bouts des doigts pardon, au sol. J'ai talons des mains alignés avec talons des pieds. Donc là, c'est talons des mains. Okay? Et puis, je roule les épaules vers l'arrière. Je cherche à ouvrir ici la poitrine et à laisser descendre mon bassin et à créer de l'ouverture ici dans l'aine, ici à droite. Puis, je décolle ici les orteils du pied gauche, du pied avant. Je pousse le talon dans le sol. Je garde le ventre en contact avec la cuisse pour étirer le coccyx vers l'arrière. Le regard passe également vers l'arrière pour garder de la longueur ici dans la nuque. Et encore 2 respirations ici. Continue à ouvrir l'arrière des jambes. Et puis sur la prochaine inspiration, on repose le pied ici au sol. Les mains aussi viennent au sol. Je recule ici le genou, le pied gauche, pour me retrouver à 4 pattes. Et les coudes qui pointent vers l'arrière, je plonge vers l'avant, menton, poitrine, ventre. Bien connecter le front, tirez les coudes vers l'arrière, tirez aussi les orteils, les jambes sont actives. Je garde le pubis dans le sol, j'absorbe ici le coccyx. Et si on inspire, je monte sur un premier tout petit cobra. Vraiment une petite pulsation. Expire, tu reviens vers le sol. Recroupis les orteils, tu pousses, force dans les mains, dans le bas du ventre. C'est les genoux qui sont au sol, bassin part vers l'arrière, puis vers le haut pour revenir dans mon chien tête en bas. 3 respirations ici. Monte le bassin à partir de la force des mains. En arrière des jambes qui s'étirent, les mollets qui coulent vers les talons. Et puis, le pied droit à l'inspire vient entre les deux mains. Pose le genou dans le sol. Et puis à l'expire, je ramène le pied gauche, je laisse le front descendre vers les genoux. Et à un inspire, les mains remontent le long des jambes, remontent le buste. On inspire, étire, expire, ramène. La même chose de l'autre côté. Inspire, étire les bras, paumes jointes, je descends. Les mains peuvent même descendre le long des cuisses aussi, si ça me fait du bien, comme un petit massage. Inspire, je ramène les mains par l'avant des tibias. Je cherche à creuser dans le haut du dos. Expire, je redescends. Bout des doigts au sol. C'est le pied gauche qui recule. Je dépose le genou arrière. Je vérifie l'alignement ici de mon genou droit. Vraiment au-dessus de la cheville. Je roule les épaules vers l'arrière pour chercher à monter la poitrine, descendre le bassin, ouvrir mon aine ici à gauche. Puis je décolle les orteils, je pousse le talon dans le sol, j'étire la jambe vers l'arrière. Gardez bien ici le ventre en contact avec la cuisse comme un tuteur pour vraiment garder le dos droit. Le menton légèrement vers le sternum. Inspire pour reposer le pied à l'avant.
Et l'expire qui recule la jambe droite. 2 genoux sont au sol, je dépose les mains. Et je descends. Attention, n'ouvrez pas les coudes, vraiment les coudes pointés vers l'arrière pour ralentir la descente. Laisse le front se déposer pour trouver la longueur du corps, avoir le maximum d'appui dans la terre. Et l'inspire, petite pulsation, le pubis reste dans le sol. Expire, redescend, recroqueville les orteils, pousse dans les bras. Amène le bassin vers l'arrière, puis vers le haut pour aller dans ton chien tête en bas. Les jambes peuvent encore être fléchies. Et puis à la prochaine inspire, le pied gauche avance. Dépose le genou derrière, cherche la hauteur. Expire, amène le pied droit, on retrouve la pince, tu plies en deux ici. Et inspire, les mains remontent le long des cuisses. Étire les bras. Expire, amène les coudes. Et on prend dans la salutation au soleil 1. On inspire. Cette fois-ci, les bras s'ouvrent sur le côté. Je fais un grand cercle, comme si je décrivais les rayons du soleil. Je descends dans la pince. Tous les doigts au sol, on vers les genoux. Inspire. Soit je garde les doigts au sol pour remonter de moitié, soit à nouveau, je prends appui sur mes tibias. Expire, redescend. Inspire, rampe pas avec le pied droit. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou, on reste avec ici la jambe derrière, allongée, tonique. Main au sol. Et sur l'expire, je passe en planche haute. Attention ici au placement du bassin, donc légèrement en rétroversion pour avoir le coccyx qui s'étire vers les talons, le pubis qui remonte et le nombril bien engagé. Et soit je descends par les genoux comme on vient juste de le faire, soit je descends en planche. Dans les deux cas, j'ai les coudes vraiment qui collent à la poitrine, aux côtes. Inspire dans un cobra, toujours pubis au sol. Expire, redescend, reproduit les orteils, monte en passant par les genoux ou pas, pour venir dans un chien tête en bas. 2 respirations ici. Et puis inspire, étire la jambe droite. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Regarde loin à l'horizontale. Inspire. Expire, ramène le pied gauche. Relâche le front en direction des genoux. Et inspire, ouvre les bras sur le côté, tire pour revenir en posture de cou. Expire, ramenez les mains jointes. Et on part à gauche. Grand inspire. Grand cercle des bras sur les côtés. Expire, descend, flexion dans les hanches. Garde le dos bien droit. Relâche le front vers les genoux. Inspire, remonte de moitié, main au tapis ou sur les tibias. Expire pour redescendre. Inspire, c'est le pied gauche qui recule. Je reste ici en fente, je vérifie bien ici mon alignement. Pose les mains au sol, expire, on est en planche. Engage bien ici au niveau du plancher pelvien. Et puis descend au sol. Inspire dans un cobra qui prend peut-être un petit peu plus de hauteur. Expire pour redescendre, recroqueville les orteils. Passe ou non par les genoux pour revenir dans le chien tête en bas. 2 respirations ici. Prochaine. Inspiration, étire la jambe gauche vers le plafond. Expire, ramène le pied entre les deux mains. On inspire ici. Ouvre, roule les épaules vers l'arrière. Expire, pince. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Grand cercle des bras qui redresse le buste. Expire, ramène main jointe. Ok. Et puis, grand inspire. Étire les bras, on garde les bras en haut. Je vais fléchir dans les genoux, fléchir dans les hanches pour venir m'asseoir comme sur une chaise. D'accord? Comme si je voulais faire un zigzag avec le corps. Engage bien ici, à l'avant, au niveau des abdos pour bien s'angler ici au niveau des lombaires. Et sur la prochaine expire, c'est juste le ventre qui va se déposer sur les cuisses. Les bouts des doigts qui viennent au sol. Et ensuite, tu tends les jambes en laissant la tête descendre, le bassin monter.
Inspire, je remonte de moitié, bout des doigts au sol ou au tibia. Creuse l'espace entre les omoplates. Et puis, étire la jambe droite. À nouveau, on part en planche. Et étire la jambe gauche. Et la option, à nouveau, avec les genoux ou pas pour descendre. Je choisis sans les genoux. Et inspire cobra, ou peut-être que tu veux explorer le chien tête en haut. Auquel cas, tu roules sur les orteils derrière. Mais juste les dos des pieds au sol. Et plus les cuisses, plus les hanches qui sont en suspension. Et les épaules à l'arrière ou au-dessus des mains. Et expire, remonte en chien tête en bas. Inspire, étire la jambe droite vers le haut. Expire, pose les pieds entre les deux mains, puis le talon derrière. On part dans le guerrier 1. Grand inspire. Et vérifie ici l'alignement de mon genou. Expire, pose dans ce talon arrière pour étirer les bras, le buste en diagonale. Amener les mains au sol. Puis te repousser en chien tête en bas. On ne va pas faire de vinyasa ici. On enchaîne. Inspire avec la jambe gauche qui s'étire. Expire, ramène le pied entre les deux mains, entre le talon derrière. Et grand inspire, étire les bras, lève le buste. Les hanches doivent rester face dans la même ligne que les épaules. Expire, pousse le talon droit derrière, réactive la cuisse derrière. T'étirer vers l'avant, reprends rapide dans le sol. On se retrouve en planche. Je choisis mon option pour descendre en passant par les genoux ou pas. Je choisis le cobra ou le chien tête en haut. Attention au bas du dos sur le chien tête en haut. Expire, on revient ici en chien tête en bas. 3 respirations ici. Et puis sur la prochaine inspire, j'étire la jambe gauche vers le haut. Expire, pied entre les deux mains. Inspire ici. Expire, pied droit. Relâche. Inspire, je remonte en faisant ma petite pause ici par ma chaise. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, je descends dans la chaise. Je reste quelques souffles ici. On va partir à gauche. Je redescends. Les doigts au sol. Je tends les jambes. Je laisse sommet du crâne descendre vers la terre. Coccyx monter. Inspire, je remonte de moitié. Les doigts au sol. On appuie sur les tibias. Expire. Ramène le front vers les genoux. Inspire. Pied gauche en arrière. Expire, planche. Je descends au sol. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on reprend le guerrier 1, mais je pars à gauche. Inspire, pied gauche qui s'étire. Expire, main à l'avant entre les deux. Pied à l'avant entre les deux mains, pardon. Talon derrière, inspire. Expire. Main au sol, je me repousse en chien tête en bas. Et à droite, inspire, jambe droite. Expire, pied entre les deux mains. Dépose le talon. Inspire, va chercher la longueur vers l'avant, puis vers le haut dans ton guerrier 1. Expire, entre le talon derrière pour t'étirer vers l'avant, retrouver l'appui du sol. Puis à nouveau la planche. Je vais faire la version avec les genoux, je descends vers la terre. Cobra, chien tête en haut. Expire pour remonter. Chien tête en bas. Et puis si je marche ou je saute à l'avant du tapis. Et sur l'inspire, je remonte les bras ici, parallèles aux épaules, pour retrouver la posture de la chaise. Et je vais chercher la forme dans la jambe qui se déplie sur l'inspire. Étirer.
Expire, ramenez les mains jointes. Ok, j'ai la tête un petit peu coupée. On inspire. Je redescends dans la posture de la chaise à l'expire. Je ramène les mains jointes devant la poitrine. Attention, engage un petit peu ici le bas du ventre pour vraiment étirer le coccyx ici en diagonale. D'accord? Et puis tu vas ramener le coude gauche sur le genou droit. On retrouve notre posture de torsion tout à l'heure au niveau des mains. Vérifie que le genou gauche n'avance pas trop, que les deux genoux restent vraiment collés ensemble. Encore une respiration ici. Allez, j'en fais une de plus. Celle qui vient avec un peu de décalage, de rejoindre la posture. Puis inspire pour t'étirer à nouveau dans la chaise. Je garde les jambes fléchies. Attention, on va chercher la force. Et expire par en torsion de l'autre côté. Coude droit sur le genou gauche. Rappelle-toi, tu veux essayer de ramener les pouces au niveau de la poitrine. Et les deux coudes doivent être à l'opposé l'un au-dessus de l'autre. Faire une belle ligne verticale ici. Je me repousse pour ne pas m'affaler. Repousse-toi avec le coude droit pour éloigner cette épaule droite de ton oreille. Ok, je me replace. Inspire pour retrouver la posture de chaise. Allez, on redescend. Expire, relâche les cuisses, tends les jambes. Ça n'aura jamais aussi bon d'être dans une pince. Et puis inspire pour remonter. Expire, main jointe. Ok. C'était juste l'échauffement avec les namaskars. On va partir maintenant sur notre torsion, notre petit flow en torsion. On va partir avec la jambe droite. Ok. Donc sur l'inspire, je mets l'équilibre, tout le poids sur le pied gauche pour monter le genou droit vers moi, saisir le genou et le monter encore un petit peu plus. Je fixe un point s'il le faut pour bien m'équilibrer. Et puis je vais fléchir la jambe gauche, déposer la cheville, ouvrir ici le genou, continuer à descendre ici en fléchissant au niveau des hanches. Pour retrouver la chaise qu'on vient juste de faire, mais c'est une demi-chaise, juste sur un pied. Soit les bras qui s'étirent ici dans le prolongement du dos, les bras au niveau des tempes. Soit je peux retrouver ma posture de Anjali Mudra, les mains jointes ici devant l'espace du cœur. Puis tout en restant à l'équilibre sur ce pied gauche, je décroise, je libère la jambe droite et je fais un grand pas derrière, bout des doigts au sol pour venir dans une fente. Ok? On reste ici, 3 respirations. La cuisse ici bien active, je pousse ce talon loin vers l'arrière, sommet du crâne loin vers l'avant et j'essaye de décoller un petit peu la poitrine ici de mon genou. Puis à nouveau, je dépose le genou dans le sol, j'allonge les orteils derrière, je décolle les orteils devant et je viens m'étirer ici, dans notre demi-grand écart. Donc, viens pas trop t'asseoir vers l'arrière, tu cherches vraiment à étirer ici, mais à garder bien l'ancrage ici dans le tapis. Et puis on repose le pied dans le sol. J'en profite pour vérifier l'alignement de mon genou avec ma cheville. D'accord, la rotule bien dans la direction ici de mes orteils. Et sur l'inspire, je balaye du bout du doigt le tapis. Je viens chercher ici de la hauteur. Petit engagement ici à nouveau pour remonter le pubis, descendre le coccyx. La main droite, je vais aller la poser, donc le dos de la main à l'extérieur ici de mon genou gauche. Et le bras gauche, s'étire naturellement à l'arrière. Et j'ai une petite pression, comme si le genou voulait partir vers l'extérieur et que le dos de la main droite veut me rabattre vers l'intérieur. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Et puis sur la prochaine inspire, je ramène le buste de face, j'étire les bras ou des doigts vers le haut. Expire pour ramener les bouts des doigts au sol. Reculer la jambe gauche.
descendre. Donc, je reste ici avec les genoux au sol. Fléchis bien les coudes, menton, poitrine, allonge les jambes. Viens ancrer le front au tapis. Maximum de contact avec la terre. Et je vais partir sur un cobra en torsion. Donc, sur l'inspire, je pousse sur la main droite pour étirer, sortir ma poitrine, rouler l'épaule vers l'arrière. J'étire la jambe droite qui se décolle et qui va vers l'arrière aussi. Donc, j'arrive ici. Okay, donc, je vais avoir le bras droit plutôt tendu. La main gauche, ici, le bras gauche est en flexion. Et je pars comme ça en torsion. Et puis, sur l'expire, je vais revenir au sol, ancrer à nouveau le front, contacté avec la terre. Et je pars de l'autre côté. Donc, je pousse dans la main gauche pour basculer. Je roule mon pied gauche vers l'arrière. Je décolle cette jambe gauche. On va le reprendre celui-là une fois de chaque côté pour bien l'intégrer. Expire, revenir au centre. Inspire, pousse dans main droite. Ouvre l'épaule à droite. Tends la jambe droite vers l'arrière. Expire, centre. Inspire, on passe à gauche. Je me repousse du sol à gauche. J'étire la jambe gauche ici vers l'arrière. Expire, je reviens au centre. C'était la dernière fois. Recroqueviller les orteils. Ici. Et on remonte. On passe par les genoux. Et puis on remonte dans notre chien tête en bas. Je reprends bien mes marques ici. La stabilité de mon chien tête en bas. Puis sur l'inspire, j'étire la jambe gauche vers le plafond. Expire, pose le pied entre les deux mains. Voilà, pied gauche à l'avant. Et puis je transfère le poids sur ce pied gauche pour décoller la jambe arrière, venir attraper mon genou pour retrouver mon point de départ avec le genou vers la poitrine. Ouais, super. Dépose le pied dans le sol, bravo. Grand inspire. Expire, ramène les mains jointes. On repart de l'autre côté. Inspire, c'est le genou gauche qui se décolle. Je viens le presser avec les deux mains contre la poitrine. Je trouve mon centre, je trouve mon équilibre. Je me reconnecte à mes racines ici, dans cette posture d'équilibre. Et je fléchis la jambe d'appui pour venir déposer la cheville sur le genou, ouvrir le genou gauche et descendre un petit peu plus. Fléchis bien dans les hanches, comme pour aller t'asseoir sur une chaise, dans cette demi-chaise ici. Soit les bras tendus dans la longueur du dos, soit les mains jointes ici, devant l'espace du cœur. Je garde cette jambe droite forte et puissante pour décoller la jambe gauche et aller chercher ma grande fente. Je ramène les mains au sol. Quelques respirations ici, sans à nouveau la stabilité de la posture après le déséquilibre précédent. Vérifie bien l'alignement ici de ton genou et de ta cheville. Puis dépose le genou derrière, dépose, déroule les orteils derrière, décolle les orteils à droite, expire et tire. N'oublie pas de ramener le regard un peu vers l'arrière pour garder la douceur dans la nuque et de garder le contact de ce ventre qui s'étire avec le long de ta cuisse. Inspire pour ramener le pied vers l'avant. Expire ici. Grand inspire, lève le buste, étire les bras. Et sur l'expire, donc, extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou gauche. Et ouvre ici le bras droit vers l'arrière. Tu peux essayer de ramener les deux épaules sur la ligne parallèle au long bord de ton tapis. D'accord ? On peut faire ça. Si tu as une épaule un peu fragile, la main arrière peut aussi venir se déposer ici au niveau du sacrum avec les bouts des doigts vers le sol. Et c'est juste l'épaule qui roule. Il y a la même intention d'ouverture. Et avec moins de stress sur les coudes. Et inspire pour revenir de face et tire les bras vers le haut. Expire pour retrouver appui dans le sol. Reculer la jambe. À nouveau, on descend au sol. On va repartir sur notre cobra en torsion. Imaginez que vous êtes ballotté par des vagues. Sur l'inspire, je roule ici, côté gauche. Expire, reviens au centre. Et puis roule de l'autre côté. Prends appui de la main à droite. Expire pour revenir à la terre. Recroqueviller les orteils. Remonter dans la puissance des bras.
pour venir à nouveau installer ton chien tête en bas. Et puis inspire, étire la jambe droite. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Pose un petit peu ici ta fente. Transfère le poids sur le pied avant pour ramener le genou gauche vers la poitrine, saisir le genou et remonter avec le genou. Expire, dépose le pied. On inspire. Expire, ramène. Et on va reprendre la même chose. On va s'arrêter un petit peu moins dans les postures et on va rajouter d'autres postures. Donc je vais repartir avec la jambe droite. On inspire ici. Expire, ramène les mains jointes. Prochaine inspire, je monte le genou droit qui vient attraper. Monte le genou. Directement sur l'expire. Je fléchis pour descendre dans ma demi-chaise. Et puis cette jambe droite part derrière. Ouvre les doigts au sol, je suis dans ma fente. Inspire ici. Je dépose le genou arrière. Expire. J'étire l'arrière de ma jambe gauche. Décollez bien les orteils du pied gauche. Inspire pour revenir au centre et étirer les bras. Expire, je pars sur ma torsion. Dos des mains à l'extérieur du genou droit. J'étire le bras gauche vers l'arrière. Inspire pour revenir de face. Expire pour revenir au sol, reculer le pied et descendre vers la terre. Je fais mon cobra en torsion. D'abord, j'ouvre à droite sur l'inspire. Expire, reviens au sol. Ouvre à gauche sur l'inspire. Expire, reviens dans le sol. Reproduis les orteils et remonte dans ton chien tête en bas. On va rester dans cette posture. Je vais juste marcher mes mains vers les pieds de la longueur d'une main. D'accord? Donc j'étais ici, hop, je me décale. Et je vais ouvrir un petit peu plus les pieds pour être plus largeur des hanches. D'accord? Donc j'ai un plus petit, je réduis en fait mon chien tête en bas. Et je veux garder toujours ici, pas de dos rond. Appuie les mains pour aller chercher la longueur dans le dos. Et si pour ça il faut fléchir un petit peu dans les genoux, je fléchis dans les genoux, il n'y a aucun souci. Puis la main droite va attraper l'extérieur de la cheville gauche pour partir dans un chien tête en bas en torsion. Et je vais aller regarder par-dessous mon aisselle ici à gauche. Regardez vers le haut. Respire bien. Ramène du poids dans ton talon droit qui a tendance à se décoller. Je veux que le bassin reste vraiment stabilisé sur ces deux jambes qui sont aussi puissantes l'une que l'autre. Puis redépose la main droite dans le sol. C'est le pied gauche qui avance pour se retrouver ici dans une grande fente à nouveau. Si tu es un petit peu fatigué ici, tu peux déposer la jambe arrière. Et on essaye de garder le genou décollé. Je vérifie l'alignement ici de mon pied gauche avec le genou et inspire ici. Ramène les mains jointes et on part en torsion, coude droit sur le genou gauche. Et à nouveau, j'étire le coude gauche vers le plafond. J'essaye de ramener les deux pouces au niveau de la poitrine. Bien fort ici dans la jambe arrière. Si tu es le genou dans le sol, pars du genou pour monter encore un peu plus sur le sommet du crâne. Si tu es le genou décollé, par des orteils et de l'action vraiment de cette rotule qui remonte, de l'engagement de la cuisse pour aller chercher la force de cet étirement. Puis inspire, étire les bras, reviens de face. Et ramène ici les bouts des doigts au sol. On va partir dans un triangle. Donc je vais rapprocher un petit peu mon pied arrière, qui est à peu près la distance d'1 mètre. J'ai les deux talons qui sont alignés et j'ai les orteils ici à 45 degrés. Si j'ai besoin d'une brique, hop, je peux l'amener ici pour avoir à portée de main. D'accord? Donc tu choisis la hauteur. Tu prends appui sur la main, encercle de bras droit vers l'avant, puis tu l'ouvres vers le ciel. À nouveau, tu dois avoir la même ligne verticale des bouts des doigts de la main gauche jusqu'à la main droite. Encore 2 respirations ici. Je fais le modèle avec briques, celle qui ont briques. Je pense à ouvrir cette hanche droite, à rouler cette cuisse droite vers le haut.
Et puis la main droite va venir sur la brique, chasser la main gauche pour partir dans un triangle en torsion. Donc maintenant, c'est le bras gauche qui s'étire vers le haut. Repousse-toi du sol, tombe pas dans le sol, repousse-toi du sol pour éloigner, créer de l'espace entre cette épaule droite et ton oreille droite. Puis ramène les bouts des doigts au sol, mets de côté la brique, fléchis ici le genou gauche. Décolle le talon derrière pour ramener les orteils dans l'axe. Et puis ramène ce genou droit vers l'avant. Tu viens saisir ce genou droit, on retrouve notre point de départ. Expire, dépose les deux pieds dans le sol. Grand inspire. Ramène les paumes jointes. Et on part à gauche. Inspire, c'est le genou gauche que j'accueille dans les mains, que je monte vers l'espace du cœur et de la poitrine. Expire, je descends dans ma demi-chaise ici en posant la cheville gauche sur le genou droit. Puis grand pas, jambe gauche vers l'arrière. Inspire ici. Expire, descends les mains dans le sol. Laisse descendre un peu plus le bassin. Essaie de faire un angle droit entre ta cuisse. Ici, ton tibia à gauche. Dépose maintenant le genou dans le sol. Étire la jambe droite vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant, bout des doigts au sol. Je monte et c'est l'expire où je pars dans ma torsion extérieure de la main gauche. Au niveau du genou, bras droit qui s'ouvre vers l'arrière. Et puis grande inspire ici pour revenir. De face, expire, main au sol, recule le genou, pose les mains au sol, descend vers la terre. Ancre bien le front sur la fin de ton expire. On part, roulis, cobra vers la gauche. D'abord main gauche qui pousse. Ouvre le cœur ici à gauche. Expire. Reconnecte-toi à la terre. Et puis ouvre le cœur ici à droite. Dans l'inspire. Expire, reconnecte à la terre. Remonte dans le chien, tête en bas. Écarte un peu plus les pieds ici, largeur des hanches. Et marche d'un pas les mains vers tes pieds pour raccourcir ton chien tête en bas. Pour d'abord ton alignement, sans le poids égal du pied droit, du pied gauche, le bassin bien stabilisé. Repousse-toi à partir des talons des mains pour étirer vraiment le bas du dos coccyx vers le ciel. Puis libère la main gauche pour qu'elle vienne saisir l'extérieur de ta jambe droite. Ça peut être la cheville, ça peut être le mollet. Si les jambes ne sont pas tendues et en flexion, il n'y a aucun souci. Essaye d'aller regarder par-dessous ton aisselle ici à droite pour aller admirer le ciel, les oiseaux, les papillons du printemps. Puis je ramène ma main gauche au sol. Et c'est le pied droit qui avance. Grand pas vers l'avant. Grande pente. Attention de ne pas mettre les deux pieds sur la même ligne, sinon tu vas être déséquilibré. Donc on garde les deux pieds qui sont écart de hanche. Okay. Option genou dans le sol ou jambes décollées. Attention vraiment à lier ton genou avec ta cheville, avec ta cheville ici à l'avant. Et puis grande inspire. Je monte, expire, connecte les mains, pars dans la torsion. Pose coude sur genou et roule les épaules vers l'arrière. Étire les deux coudes l'un à l'opposé de l'autre par la pression, contre-pression des mains l'une. Active bien cette jambe derrière. Sens la force ici de ton ancrage. Dépose ton souffle dans chaque espace de ton corps. Reviens pulser à chaque fois vraiment depuis le centre, voire même depuis le Muladhara, d'accord? Et ça pulse du bas vers le haut, le long de la colonne. Et ça vient alimenter jusqu'à la couronne. Et puis inspire pour ramener les bras étirés vers l'avant. Expire pour revenir ici dans le sol. Et on va partir sur notre triangle en torsion. Je vais juste changer de côté pour me retrouver face à vous. Donc on est le pied gauche devant. J'ai
J'étais ici. J'avance ici un petit peu le pied arrière. Les orteils à 45 degrés. La brique à portée de main ou non. J'ancre d'abord ma main droite, ça peut être sur le tibia. J'étire le bras gauche ici vers l'avant. Et je viens ouvrir pour me placer dans mon triangle. Imagine que tu es en train de plaquer l'arrière des jambes, l'arrière du dos, les épaules, l'arrière de la tête contre un mur imaginaire. Donc il y a un petit mouvement, je dois absorber un peu ce coccyx qui s'étire vers mon talon derrière. Et je me repousse de la main d'appui de la main droite pour allonger la nuque, aérer ici l'espace de la nuque. Et puis ma main droite va peut-être retrouver le support de ma brique que j'ai placée pour venir y déposer la main gauche sur ce support. Et maintenant, c'est le bras droit qui s'ouvre dans mon triangle en torsion. Pense bien à reculer ici la hanche droite et à avancer la hanche gauche. Pareil, je ne tombe pas ici, je ne me laisse pas aspirer par le sol, je me repousse du sol. Je prends appui sur la terre pour grandir, m'étirer, ouvrir les espaces. Le regard soit à l'horizontale, et si les cervicales le permettent, je vais aller regarder vers ma main droite. Je ramène la main droite vers le sol, fléchis ici le genou gauche, pose ta brique de côté si tu avais une brique, et laisse le genou gauche être attrapé par les deux mains pour remonter ici, retrouver l'équilibre, on revient au point de départ, relâche, on inspire. Ok, bravo. Et on continue. On inspire ici. À nouveau, expire, descend dans la chaise. On retrouve la pince, ventre sur cuisse, des doigts au sol. On met du crâne vers le bas, coccyx vers le haut. Inspire, je remonte de moitié. Expire, descend. Recule le pied droit. Puis recule le pied gauche pour retrouver la planche. On fait un vinyasa simple. Je descends donc soit en passant par les genoux, soit en restant dans la planche. Je descends jusqu'au sol, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on va faire une planche en torsion. Donc je vais revenir ici dans ma planche. Je mets mon pied droit de côté, je ne veux pas m'en occuper. Je veux viser ici avec le pied gauche, le milieu de mes deux mains. Et je viens poser ce pied sur la tranche extérieure du pied. D'accord? Donc c'est ici, tranche extérieure du pied. Donc tranche extérieure du pied est entre les deux mains. Puis je dépose le pied droit par-dessus. Je vérifie que mes deux épaules restent et mon regard face au tapis. Et j'ai juste une torsion ici au niveau du bas du dos. C'est assez puissant ici dans cette planche. Encore 2 respirations si je peux. Continue à te repousser du sol, à remonter le pubis vers le nombril, à descendre le coccyx vers les talons. Et avant de complètement craquer, ramène le pied droit ici vers l'avant pour aller étirer le bras droit ici. Dans une demi-planche ici. Puis ramener la main droite ici sur le sol. Ramener les deux pieds proches des mains, venir t'asseoir ici sur les talons. À l'équilibre sur les orteils, monte bien ici les talons. Laisse descendre le bas du dos, monter les genoux et ramener ici les mains jointes. Presse aussi les deux genoux l'un contre l'autre. Essaye de verticaliser le dos. Et puis, on va descendre un tout petit peu les cuisses ici. Et je vais partir sur une torsion à nouveau. Dernière ici. Donc, coude gauche sur le genou droit. Et de garder l'équilibre. Super. Et puis, inspire, étire les bras. Expire, retrouve les bouts des doigts au sol.
Et on va marcher pour se retrouver à nouveau ici en planche simple. Puis je mets de côté le pied droit pour viser ici, tranche extérieure du pied entre les deux mains. Déposer mon pied gauche par-dessus. Ramener mes deux épaules face à mes mains. Pour avoir une planche, on va dire, normale dans le haut du dos ou du buste. Et la torsion ici, dans le bas du corps. À partir de l'espace du nombril. On est bien fort ici. Soutenir la colonne, le bas du dos. Je repousse du sol. Laissez pas les épaules fondre ici. Repousse-toi du sol. Recule l'arrière de la tête. Qui s'étire vers les talons. Absorbe le bas du ventre. Puis dépose le pied gauche. Monte le pied gauche pour aller déployer le bras ici gauche. Et puis ramène la main droite au sol. Avance les deux pieds. Les mettre face à vous. Pour à nouveau me retrouver ici dans mon équilibre. Je place d'abord les pieds long. Pousse sur les orteils pour laisser en fait le talon se décoller et le bassin vraiment descendre vers le talon. Ça va vraiment créer une longueur très agréable dans le bas du dos. Et de verticaliser la colonne. Et puis on redescend un petit peu les genoux pour aller poser le coude droit sur le genou gauche et retrouver ici la tension en équilibre. On va toujours chercher vraiment la force dans le bas de la colonne qui remonte comme une pulsation qui vient irradier toute la colonne. Et puis revenir de face, redéposer les mains au sol, bras droit sans ralentir. On va aller progressivement vers des postures de lit, donc si tu veux remettre des chaussettes, remettre un pull, approcher une couverture, n'hésite pas. D'accord. Et puis tu vas tout simplement ici. Alors attendez, je vais juste tourner ma petite feuille. Je cale avec des pierres parce que il y a du vent sur ma terrasse. Ok. Donc, on va tout simplement redéposer tranquillement la colonne dans le sol. Tu accompagnes avec les bras, avec les coudes. Tu gardes les jambes fléchies. Tu viens t'allonger. Tu ramènes les pieds parallèles. Ferme les yeux quelques instants pour venir ancrer le corps. Sentir à nouveau, après ces torsions, après ces équilibres, la stabilité du corps déposé dans la terre. Et puis tu vas croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Tu veux vraiment que les cuisses soient en contact, serrées l'une contre l'autre. Tu vas décoller le bassin et venir t'asseoir un peu plus à droite. Donc pour le moment, tu es un peu de travers. Tu ouvres les bras en croix et tu laisses les deux genoux partir vers la gauche. Peut-être que la tête va venir, elle, se tourner vers la droite et tu laisses infuser un petit peu cette posture. Le méli-mélo des jambes qui permet d'approfondir un petit peu la torsion. La main gauche peut aussi venir se déposer sur le genou. Si vous voulez avancer le bras, ce n'est pas une obligation. Et laisse ici ton corps dans cette dernière torsion.
main sur le sol, sur les blessures croisées. Et laisse l'expire ramener le bassin au tapis, décroise les jambes, on place le bassin, on active les épaules et on change de côté. Cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Je repousse le pied droit dans le sol pour dérouler le bassin. Allez, m'asseoir un petit peu plus sur la gauche et faites basculer les deux genoux vers la droite. Dépose la main ici sur le genou. Et si tu veux, tu peux laisser la tête rouler vers la gauche. Ferme les yeux si possible. Reste dans la posture. Doucement, sur la prochaine expire, laisse les deux genoux remonter, le bassin s'est placé dans le sol. Viens allonger les jambes, donc replace bien ton bassin au centre, aligné, allonge les jambes. Ce n'est pas tout à fait la relaxation finale, c'est juste pour laisser vous imprégner de cette torsion qu'on vient juste de faire. Jambes croisées. Et puis tout doucement, viens rouler sur le côté pour te redresser, te retrouver en posture assise, tout tranquillement. On n'est pas encore... Tu vas joindre les deux pieds ensemble, laisser les genoux s'ouvrir. Donc à toi de choisir l'angle en fait plus ou moins proche des hanches. Et ici on va tout simplement dans cette posture du papillon en yin, laisser naturellement la colonne dégringoler, la tête se relâcher, les bras venir se poser. Dans cette posture du papillon, dépose-toi et ressens comment le corps, au fur et à mesure, s'ouvre à chaque respiration. Relâche vraiment totalement. Si jamais tu sens que le corps va un petit peu trop loin dans la descente et que ça tire dans certains espaces, n'hésite pas à remonter légèrement, reverticaliser un petit peu le dos, en gardant dans la tête qui se relâche. Et inspire, réempile la colonne, verticalise un peu le dos. Laisse les mains se placer derrière, les doigts orientés vers l'arrière, les jambes s'étirer et relâche, comme si tu te posais dans une chaise longue. Relâchez ici. Soit le menton vers le sternum. Il n'y a pas de problème cervical, certains ont un problème de basculer la tête en arrière. Chacun peut ses sensations. Reste toujours dans la sensation juste pour toi. Pareil par rapport à la distance
je marche les mains vers les hanches pour redresser un peu ma posture. Je vais faire une posture qui s'appelle l'ange vers l'avant. Je ramène la jambe gauche fichée, la jambe droite part vers l'arrière. D'accord? Donc vraiment la posture la plus naturelle pour toi ici. Sans angle particulier à respecter. Et on laisse les deux coudes partir vers l'avant. Peut-être que la tête peut se déposer ici sur les mains. Je peux aussi m'aider de la brique. D'accord? Pour venir aussi relâcher le front sur la brique. Je ferme à nouveau les yeux. Et je laisse le corps gagner à chaque expiration un petit peu plus d'ancrage avec la terre. Si jamais je sens un espace du corps qui travaille, qui a besoin d'un peu plus d'attention de ma part, je vais y respirer en conscience. Je ne dois jamais être dans une sensation douloureuse. Je reste toujours dans un espace agréable. Avec une sensation que quelque chose bouge, que quelque chose travaille un petit peu plus que d'habitude, d'accord, mais sans que ce soit dans l'inconfort. La respiration est un peu fluide. Elle garde de la fluidité, c'est que c'est dans le bon espace. Sans en prendre conscience, je retiens un peu le souffle, il est un peu saccadé, ça veut dire que je me trouve dans un espace un petit peu trop étroit pour le moment et que j'y accéderai plus tard. Et puis je remonte doucement. À nouveau, une petite transition dans mon hamac. Les jambes allongées vers l'avant, les doigts orientés vers l'arrière. Je relâche complètement mon dos, comme en suspension ici par les bras en fait. Je peux laisser les bras vraiment et les épaules tomber l'une vers l'autre. Je marche les mains vers les hanches pour refaire de l'autre côté. C'est la jambe droite qui se fléchit, la jambe gauche qui part vers l'arrière, qui reste en flexion. Et je laisse mon corps se pencher vers l'avant. À nouveau, je rentre un peu dans cette sphère intérieure, dans mon espace intime. Je remonte tout seul, j'allonge les deux jambes et cette fois-ci je vais tranquillement venir d'aborder mon épaule jusqu'en dans la posture de relaxation finale de Shavasana. Je laisse les pieds s'écarter un petit peu plus, les bras, les orteils s'ouvrir vers l'extérieur, les épaules tournées vers le ciel. Assure-toi que le menton reste légèrement vers le sternum. N'hésite pas à décoller la tête pour bien replacer de la longueur dans l'arrière de la nuque. À fermer les yeux. Les paupières closes et légères. Je relâche les mâchoires. Je
Laisse l'inspire monter les orteils jusqu'au sommet du crâne et redescendre ensemble vers le sommet du crâne jusqu'aux orteils. Comme une vague qui remonte de la plage. Je sens chaque point de contact mon corps avec le sol. On reste allongé, on est toujours dans cette posture de Shavasana. Tout doucement, on met du mouvement dans les bouts des doigts, dans les bouts des pieds, pour revenir tranquillement en posture assise. Je ramène de la légèreté dans ma colonne, j'étire le sommet du crâne vers les étoiles. Je laisse mes coudes mener des racines vers la terre, le bas du corps se déposer. J'inspire la lumière, j'inspire la fraîcheur, le renouveau. À l'expire, je ressens la chaleur, je diffuse cette lumière. J'inspire dans l'espace du cœur. J'expire dans tous les espaces du corps. J'inspire l'amour, la joie, le calme, la gratitude. Penché à la prise terre, je peux rayonner. Prenez quelques minutes pour vous centrer sur cet espace du cœur. Faites appel à votre flamme intérieure. Demandez-lui de dissoudre toutes vos pensées ou sentiments négatifs. Visualisez-vous empli d'une belle lumière blanche et dorée. Tu peux même y rajouter des petites paillettes. Fais grandir cette lumière au-delà de ton corps physique jusqu'à ce qu'elle t'entoure. Un halo de lumière qui se diffuse largement. Inspire et expire cette lumière, laisse-la te dégénérer. Ressens cette sphère comme une bulle de protection. Reste dans cet espace le temps nécessaire. Puis remercie-toi, remercie cette flamme de t'accompagner, d'éclairer ton chemin. C'est comme si tu voulais
récupérer, rassembler cette lumière qui est en grand cercle de bras. Inspire. Expire, ramène les paumes jointes devant l'espace du cœur et à nouveau rassemble. Peut-être qu'il reste des petites bribes, des petites paillettes, des petites étincelles de lumière. Ramène-la entre les paumes. Devant l'espace du cœur, garde cette lumière à l'intérieur de toi comme un petit trésor. Une boîte que tu peux ouvrir à tout instant. Laisse les yeux doucement se réduire. Et un grand namasté. Merci pour cette pratique. Une petite méditation de Catherine Sora-Pavard que je vous recommande aussi de suivre sur Facebook. Elle a aussi des très belles pratiques en ligne. Un grand merci. Je vais rebrancher les micros, arrêter l'enregistrement.